Tov, shalom à tous les Israéliens, à tous les sadikim dans les nations. Tout le monde sans distinction, les femmes, les hommes. Je voudrais simplement dire que la sagesse importe aussi dans les nations. Et s'il y a une chose que l'Éternel Dieu ne fait pas disparaître dans les nations, c'est la sagesse. Car la sagesse est comme une rédemption, une perche qui reste dans les nations. Et c'est dans cette optique que souvent nous prenons un philosophe et nous faisons la critique des thèses de ce philosophe, car ce qui est bien dans le jeu philosophique, il n'y a pas de saint. On fait on met une thèse et on peut faire la critique sur la thèse sans qu'il y ait des confrontations. C'est ce que les religions devraient apprendre à faire aussi. Donc les nations pour elles, la sagesse, la philosophie, qui est Philin Sophia, qui est la sagesse à la base, et Israël a pour à la Torah. Les musulmans ont le Coran. Voilà en fait comment ça s'organise. Les nations ont des références, des noms aussi qui sont des noms philosophiques. Donc, des noms de philosophes, c'est des références, c'est comme le livre de sagesse aussi, puisqu'il y a une perfection, une méthode que l'on fait, on n'y va pas comme ça. Et c'est souvent conseillé de faire comme Descartes, d'avoir ce doute philosophique qui est un doute méthodique pour atteindre la vérité. Donc, il faut souvent douter pour atteindre la vérité. Aujourd'hui, ça ne sera pas Descartes, qui est aussi un philosophe qui aime utiliser la raison. Mais aujourd'hui, ça sera Kant, chez qui pratiquement la raison est pratiquement comme un dieu, mais il n'a pas cette vision de Descartes dans l'utilisation de sa raison. Donc nous parlons aujourd'hui d'Emmanuel Kant, qui est un philosophe né en 1724, un philosophe assez connu quand même, qui par contre a des visions un peu contradictoires, parce qu'il fait souvent, il attaque souvent la métaphysique. Mais comme nous parlons de Dieu, nous utilisons cette philosophie qui fait la recherche de Dieu, qui est la métaphysique. Donc, nous sommes donc obligés de parler d'Emmanuel Kant, même dans ses contradictions quelque part. En ce qui concerne Kant, chez Kant, je vais sortir sa citation, comme ça on aura une vision un peu plus claire de ce qu'il pense, parce que c'est pas comme si j'inventais ce qu'il dit. Donc autant lire ce qu'il a écrit, il a pu écrire. Après, quelqu'un ne viendra pas me dire Kant n'a pas dit ça. Emmanuel Kant a dit: Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. Chez Kant, Dieu existe. Dieu existe, mais Kant ne fait pas ressortir le côté Dieu vivant que nous avons dans notre monde d'aujourd'hui. Chez lui, Dieu est comme une substance de l'au-delà, qui ne surgit pas devant l'homme. Et avec ça, il fait la critique, parce qu'il se dit que l'homme ne peut pas avoir Dieu comme connaissance. Dieu n'est pas une connaissance chez l'homme, c'est juste une croyance et ça s'arrête là. Donc, tout ce qui est connaissance ne peut pas être un principe divin à la base. Voilà ce que Kant dit. Il y a une autre... en fait, le problème ici, c'est que il y a l'enjeu sur la morale. Chez Kant, par exemple, la morale,
vient pas de Dieu. Euh, la morale, c'est quelque chose qui appartient à l'homme, ça vient pas de Dieu. Et chez lui, la morale, pour la morale, il dit, agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. C'est lui-même qui le dit comme ça. Hein. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. Pour Kant, la morale ne vient pas de Dieu. Il le dit lui-même, si même Dieu n'existait pas, la morale serait toujours. Alors que pour nous autres qui croyons, grands croyants et beaucoup d'autres philosophes, même comme des philosophes comme Descartes et tout, euh, même chez Leibniz aussi, euh, la morale c'est quelque chose qui vient de Dieu. Pourquoi? Moi, je vais le démontrer une fois pour toutes ici, pour que ceux qui aiment tant Kant voient que il ne suffit pas d'être de soutenir la philosophie de Kant sans rentrer dans les profondeurs. Lui s'est dit, dans ce qu'il dit, on sent qu'il sait que Dieu existe, mais il ne fait pas de la révélation de Dieu. Il se met trop à l'écart de la révélation de Dieu. Il fait un Dieu philosophique qui ne nous contacte pas. C'est pas très satisfaisant venant d'un philosophe des Lumières et tout. Donc, on va essayer, on va démontrer pourquoi la morale vient de Dieu. La morale vient de Dieu simplement parce que euh, je vais vous donner une théorie qu'on appelle la théorie de l'inceste. Euh, vous savez que l'inceste, c'est quand quelqu'un va avec un de ses parents. C'est quelque chose qui est condamné universellement. Moi, je n'ai pas encore vu une culture, à moins que ça ne soit une légende où on permet qu'un père sorte avec sa fille ou une mère sorte avec son fils ou un frère sorte avec sa soeur. Ça n'a jamais été une culture connue. Certains vont aller chercher des choses dans des histoires, mais dans des histoires et maintenant, personne, aucune culture n'a ce genre de principe, n'accepte ce genre de choses. Moi, je ne vais pas y croire comme ça parce que les gens, les ethnocentriques, ils aiment falsifier l'histoire pour qu'il y ait des accusations sur un peuple pour dire qu'un peuple est mal, un peuple n'est pas civilisé, ils vont inventer des choses comme ça. Mais quand c'est de leur camp, quand c'est en Grèce, quand c'est chez les Romains, tout serait parfait, mais quand c'est chez les autres, ça c'est jamais parfait. Donc on fait attention à l'histoire, on cherche des véritables, des vérités que l'on a positivement devant nous. En ce qui concerne l'inceste, par exemple, comment se fait-il que tous les peuples condamnent cela? Tous les peuples condamnent cela. Personne n'accepte que sa femme aille avec son fils comme des sauvages. Chez les animaux, ça existe, mais chez les hommes, ça n'existe pas. Si un homme veut concevoir lui-même la morale comme Kant veut le concevoir, parce que lui dit que la morale, c'est quand tu agis la maxime de telle sorte que la législation, ce que toi-même tu choisis, puisse être comme une règle universelle. Quand il le dit, on se demande si quelqu'un, par exemple, lui se dit, bon, je vais commettre l'inceste, ça peut être universellement, ça peut être quelque chose qui peut se faire, puisque la conséquence sur les autres n'est pas en tant que telle. Est-ce qu'on peut ériger ça comme morale parce que la personne, lui, ça lui donne un plaisir, ça serait un plaisir universel, comme lui le dit, puisque ce que toi tu fais, si tout le monde peut le faire, alors moralement ça tient. En ce moment, alors là, les gens, certains eux seraient incestueux, puisque ils allaient se dire être incestueux, ça ne pose pas de problème aux autres en tant que tel, mais ça serait moral et pour lui. Non, ça ne marche pas, puisque moralement, Dieu l'interdit.
Et toutes les religions, même les religions asiatiques, l'interdisent parce que nous sommes tous partis de la tour de Babel. Donc la morale vient de Dieu du fait que cette règle de l'inceste, par exemple, où nous le voyons clairement, Dieu l'interdit parce que mystiquement, c'est mauvais. Mystiquement, c'est mauvais. Ça vient du ciel, mystiquement, c'est mauvais. Si vous commettez l'inceste, que vous allez avec votre fille ou bien votre femme va avec et vous encouragez cela, le malheur tombe sur votre maison en général. C'est ce qui se passe parce que Dieu a interdit cela. C'est une malédiction. Il aurait pu laisser ça comme ça et puis les gens vont faire cela, mais c'est une malédiction. Dieu a eu interdit cela. Donc, ça ne se fait pas. Et dans toutes les traditions, ça ne se fait pas. C'est une morale. C'est une règle de morale. Et si ce n'est pas quelqu'un qui se lève de lui-même, de sa propre conscience, qui érige de telles lois. Donc, la morale vient de Dieu. Voilà ce qu'on pourrait répondre à Kant, par exemple. Mais après, Kant aussi, c'est pour cela que j'ai dit il est un peu ambigu. Je vais vous sortir une autre de ses citations. Où il dit on a l'impression qu'il sait que Dieu existe, mais il a un hic sur Dieu en tant qu'un être dans son monde à lui. Parce qu'il dit on ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée et d'accepter les devoirs comme des commandements. Donc, on ne peut démontrer l'existence de Dieu. Il le dit, mais après encore, il dit, il y a une limite où l'intellect échoue et tombe en panne, et cette limite est là où les questions concernant Dieu et le libre arbitre et l'immoralité se posent. Donc il montre aussi que l'intellect, la science sont des limites, sont la raison ne peut pas connaître Dieu. Il reste toujours dans sa vision où la raison ne peut pas connaître Dieu. Et il dit, la science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe de nature. Lui qui disait tout à l'heure, on peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut démontrer l'existence de Dieu. C'est lui encore qui dit encore, la science ne peut prouver que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, Dieu n'existe pas à un moment donné. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas. En même temps, on ne peut démontrer l'existence de Dieu. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Et la science ne peut prouver que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, il est des deux côtés en même temps, quoi. La science, elle ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Et en même temps, de l'autre côté, on peut pas prouver que Dieu n'existe pas et on ne peut pas prouver que Dieu existe en même temps. C'est un peu ça chez Kant, quoi. Il y a quelque chose d'ambigu. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est que on sent que intérieurement, il voit Dieu. Intérieurement, il sent Dieu. Parce qu'il y a d'autres même parties où il dit il y a une limite où l'intellect échoue et tombe en panne, et cette limite est là où ces questions concernant Dieu et le libre arbitre et l'immoralité se posent. La raison, il veut dire que la raison a son échec face à Dieu. En même temps, c'est lui qui critique la métaphysique parce que la métaphysique cherche à connaître Dieu. Mais c'est par sa même métaphysique, que cette même recherche de Dieu, qu'il arrive à des conclusions où la raison est limitée. Donc la philosophie de Kant sur Dieu est un peu ambiguë, pas très complète. C'était déjà pour que les gens le sachent, parce que on a d'autres philosophes qui ont quand même qui ont quand même eu des lumières un peu plus grandes, quoi, je veux dire. Qui ont quand même pu ressortir
l'existence de Dieu. Descartes, par exemple, a carrément eu à faire de belles démonstrations sur l'existence de Dieu. Et Leibniz, dans une certaine mesure aussi, a été brillant là-dessus. Karl Popper, un grand philosophe de notre temps, qui a des thèses assez intéressantes sur l'existence de Dieu. Donc, bon, on peut passer sur Descartes à un moment donné. Donc, je dirais pour ceux qui veulent avoir une véritable appréhension de Dieu, le voyant comme devant eux, Dieu étant voulant, Dieu manifeste devant eux, on peut dire ceci. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, posé une question, qui m'a demandé si Dieu existe, pourquoi ne voit-on pas Dieu c'est la fameuse question. Hein. Si Dieu existe, pourquoi ne voit-on pas Dieu manifeste devant nous, comme ce monsieur là-bas qui passe? Pourquoi Dieu n'est pas là devant lui en train de lui parler? Et je lui ai dit comme ça, écoute, je vais te poser plusieurs questions hein, de la même nature. Ne te fâche surtout pas, on en vient, je vais te répondre tranquillement. Est-ce que le général de Gaulle existe? Il me dit, oui, il a existé, il a existé, l'histoire en parle et tout. Mais est-ce que tu sais si le général de Gaulle existe dans le ciel ou pas? Actuellement. Oui, certainement il a existé. Bon, il peut être dans le ciel. Je dis, ok, tu commences à bien avancer. Est-ce que, qu'est-ce qui te prouve que le général de Gaulle a existé? Certainement, l'histoire en parle. On a des photos de lui, l'histoire en parle. Je dis, moi, je ne sais pas si le général de Gaulle a existé. Prouve-moi que le général de Gaulle a existé, puisqu'il n'est pas devant nous. Le général de Gaulle n'est pas devant nous. Il me sort une photo, il me montre le général de Gaulle. Je dis, ok, on est en train de parler au passé. Je viens de voir une preuve que le général de Gaulle a existé. Effectivement, tu m'as montré une photo. Est-ce que Donald Trump a existé? Existe actuellement. Là, on va maintenant au présent. Est-ce que Donald Trump existe maintenant? Il me dit, effectivement, Donald Trump existe. Mais je dis, où est Donald Trump? Il n'est pas devant nous. Il n'est même pas dans la salle d'à côté pour dire qu'il existe. Non, 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 non. Donald Trump existe. C'est sûr que Donald Trump existe. On en parle à la télé. C'est sûr qu'il existe. Le président des États-Unis. Je dis, moi, je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas devant nous. Je ne sais pas. Montre-moi. Et il me sort une photo de Donald Trump, il me montre. Je dis, ok, parfait. Tu me demandais quoi? Si Dieu existe, ok, je vais te montrer la preuve que Dieu existe. Je prends ma Bible, je sors le Pentateuque, je sors l'histoire sur l'Exode, et je lui montre l'écriture. Je dis, essaie de lire ce qui est là, sur plusieurs pages. Je dis, oui, ils ont parlé de Dieu, ils ont parlé de Dieu. Je dis, l'histoire dont tu parlais tout à l'heure sur le général de Gaulle, c'est une histoire. Mais tu as dit qu'il existe. C'est une révélation que tu m'as montrée. La photo que tu as montrée, c'est la photo d'un général. Et je t'ai laissé concéder. De la même manière, la Bible que je viens de te montrer, c'est la révélation de Dieu. Tout comme les photos que tu m'as montrées, ce sont des révélations. Ce sont des révélations de Dieu. La Bible aussi, la Torah, le Pentateuque que je viens de te montrer, c'est une révélation de Dieu. On peut te montrer plusieurs autres révélations de Dieu. Hein. Mais là, moi, je te montre la révélation de Dieu comme toi, tu m'as montré la photo que tu avais. Quelqu'un d'autre t'aurait montré une photo de famille ou quoi. Mais tu as montré la révélation que tu as de la personne. Moi, je te montre la révélation, une histoire sur des centaines et des centaines de pages, je te montre.
accepte quand même que ma révélation aussi a existé. L'histoire dont on parle a existé. Tout comme l'histoire du général de Gaulle tout à l'heure. Demain, dans des siècles, personne ne peut ne te parler de Donald Trump ou d'un autre président américain. Mais ça serait une histoire dans un livre. Si les photos ont disparu, ça peut être une histoire dans un livre. Cette histoire serait une révélation et tu croiras, selon la véracité de cette histoire, que les hommes t'ont parlé. Donc il y a quand même un pragmatisme historique de Dieu qui se fait comme une révélation. C'est-à-dire un succès que Dieu a eu sur un peuple, un succès visible que les gens ont eu de Dieu. Et après, que ce soit Barack Obama ou bien que ce soit Donald Trump, pour que Donald Trump apparaisse devant toi, au moins il faut que tu lui montres que tu es intéressé, il faut que tu l'appelles, il faut que tu organises quelque chose, il faut que tu organises un lieu pour l'accueillir. Tu n'as pas accueilli Donald Trump dans la rue, tu vas organiser quelque chose pour accueillir Donald Trump. C'est ainsi, si tu veux accueillir Dieu, c'est ainsi que tu fais. Tu fais un temple, tu fais ce qu'il faut, et son esprit peut venir là comme ça, en lumière, et apparaître devant toi. Tant que tu es assez intime avec lui, tant que tu le connais bien, comme tu connais très bien Barack Obama, comme tu connais très bien Donald Trump, tu peux l'appeler au téléphone. Il se dira, mon ami m'a appelé, je viens en Afrique, mon ami m'a appelé. De la même manière, la lumière de Dieu peut te transpercer. Parce que tu es intime avec Dieu. Dieu va dire, c'est mon grand ami, je viens avec mes anges le voir. C'est la même chose. L'autre te dira, je le connais, donc je viens avec mes gardes de corps le voir. Mais on ne se lève pas comme ça sur la route pour venir. Parce que tu ne respectes pas Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à toi. Dieu se révèle à ceux qui sont proches de lui, qui le connaissent. Voilà, Dieu se révèle à ceux-là. Donc c'est pour dire que ceux qui veulent souvent la preuve de Dieu, ils ne l'ont pas. Mais ceux qui de leur existence, de par leur existence, de la croyance à leur propre existence et ce qui leur arrive, voient la révélation de Dieu, ont encore une autre plus grande révélation et ils finissent par voir la photo de Dieu comme une lumière manifeste devant eux. C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux la révélation de Dieu, cherche à le connaître. Va vers lui. Sois proche de lui et tu auras le manifeste vivant de Dieu devant toi. Dieu aussi est un être qui peut se révéler vivant devant toi. Comme vivant, il s'est montré en feu devant Abraham. Comme vivant, il s'est montré à Moïse qui a pu contempler son corps. C'est la même chose. Dieu peut se révéler à toi. Donc, quand tu vas lire les philosophes et tout, ne te dis pas que ça s'arrête seulement à une pensée, une recherche d'intellect. Mais Dieu est aussi manifeste dans ses révélations devant nous, dans ce qu'il fait. Et plus tu es un intime de Dieu, plus Dieu se révèle à toi. Si tu peux être un intime de Dieu, Dieu va se révéler comme un feu devant toi. Mais il se révèle comme ça, pour ne pas se montrer dans sa véritable nature, parce que sa véritable nature est tellement puissante, plus puissante que le soleil, que ça pourrait te tuer. Donc il se montre d'une nature en adéquation avec ta croyance, en adéquation avec ton âme, de telle sorte que ton âme ne périsse pas par la puissance de son être. Dieu existe et continuons à le prier, car c'est un être qui n'est pas forcément dans notre espace, mais nous pouvons construire le temple, nous pouvons faire la tente pure, sainte de pureté, la tente sainte de pureté, afin que Dieu, comme il se montrait à Israël, il se montre dans sa puissance. Mais faisons attention toujours, car même Israël, dans son entièreté, n'a pas pu voir l'éternel Dieu dans sa magnificence, car eux-mêmes ils ont dit, attention, Moïse va voir Dieu pour nous, car quand nous on veut voir Dieu, on a l'impression qu'il va nous tuer.
Dieu nous fait peur, nous ne pouvons aller le voir. Nous allons mourir, notre âme ne peut supporter Dieu. C'est les Israélites même qui ont dit ça. Ne commettons pas cette erreur. Béni soit l'Éternel et que il nous touche afin que nous cherchons à suivre ses commandements, à suivre ce qu'il nous a montré dans la Bible, dans la Torah, dans ses révélations. Amen.